Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Du 23 au 29 octobre. Oh, roue de fortune en dos de paquet. Reine de bâton. La reine de bâton, elle est déterminée, elle a confiance en elle, elle est indépendante. Mais c'est vous, cette reine de bâton, les béliers. Ah bah c'est clair. Ah bah oui, la reine de bâton. Alors, homme ou femme, elle avance. Hein, elle avance, elle s'en fout, il y a des obstacles, elle est ralentie, elle s'en fiche. Elle a confiance en elle, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est l'autonomie. C'est quelqu'un qui sait gérer les affaires, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un leader, ouf. C'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un d'enthousiaste, de passionné, de confiant, de sociable, de spirituel, d'autonome, qui aime les interactions. Elle est mature, expérimentée, ouverte d'esprit. Elle est motivée. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ouais. Elle donne le meilleur d'elle-même. Homme ou femme, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Mais c'est ça, quoi. Ouais. C'est ça. En cette semaine, je me suis laissée emporter. En cette semaine, pour vous, les béliers, mais on vous demande tout ça. On vous demande tout ça. Bon, vous l'avez déjà un peu quand même. On vous demande d'être... je ne vais pas dire dominant ou dominante parce que j'aime pas. On vous demande d'être déterminé. Ouais. Vous avez peut-être un désir. Bonjour Max. Vous avez peut-être un désir. Vous êtes peut-être déterminé à atteindre un objectif. En tout cas, vous devez être déterminé pour atteindre un objectif avec cette reine de bâton. Oui, atteindre un but. On reste déterminé, concentré sur ses objectifs. On reste optimiste. Et j'ai la roue de fortune. Waouh. La roue de fortune. La roue de fortune parle du destin, parle des cycles de la vie, parle de changement. Peut-être que vous, mais c'est ça, vous êtes peut-être déterminé pour faire certains changements. Vous voyez, avec cette roue de fortune. J'ai entreaperçu l'as de coupe. Nouveau départ, nouvel amour, guérison, bonheur, joie, peu importe. C'est là que vous voulez aller, vous. Voyez, ben oui, ouais. Renouveau. Clôture le passé et on avance. Voyez, ouais. Ne stagnez pas, ne restez pas bloqué, ne refusez pas le changement. Non. La roue de fortune, elle peut vous conseiller de profiter de certaines opportunités pour faire avancer les choses, pour vous créer un meilleur avenir. On arrête de regarder en arrière, en avant toutes. C'est ça, cette guidance. Enfin, elle n'est pas commencée, mais c'est en avant toutes. Les béliers. Ouais. Peut-être là, si vous étiez ou si vous êtes dans une situation de stagnation, mais c'est fini. Arrêtez de stagner. Terminé. Ah oui. C'est vous qui impulsez un changement. Peut-être que vous trouvez de nouvelles solutions. Peut-être que vous impulsez un changement de direction. Mais c'est vous qui impulsez un changement. Vous voyez? On va regarder pour vous les béliers. Allez. Bélier du 23 au 29 octobre. Bélier du 23 au 29 octobre. Wow, le gros paquet qui est tombé. Alors, attendez, je regarde combien j'en ai. Ouais, mais j'en ai beaucoup trop. Ah, dommage. Ah non, j'en ai au moins 9. Allez, on recommence. Bélier. Bélier du 23 au 29. Wow, là, j'ai de la... dans les mains, là. Allez, bélier du 23 au 29. Allez, cette fois-ci, je les prends. Ok. L'as d'épée. Ah, mais il n'y en a que 2, je pensais qu'il y en avait au moins 4. As d'épée, 7 d'épée. Ok. Ouais, baillon. Baillon, 6 d'épée. L'empereur. 4 de pentacle. Allez, je prends les 2. 9 de pentacle et valet de pentacle. Le monde. Le monde, les amoureux, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent piégé, on stagne, on ne trouve pas de solution. Vous allez trouver une nouvelle solution. Vous devez trouver de nouvelles solutions. Et je pense que ça va être le cas. Ouais, parce que vous allez faire des choix, parce que vous allez trancher. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose. Vous voyez,
Peut-être que vous mettez fin à quelque chose. La carte du monde, c'est la fin pour les recommencements. La boucle est bouclée, terminus, tout le monde descend. Vous voyez? Peut-être qu'on arrête d'être enfermé dans quelque chose. 8 d'épée et la carte du monde. Ouais. On arrête d'être frustré, d'être en souffrance, d'être enfermé dans quelque chose. Non, 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 non. Non, non. On se pose les bonnes questions pour avancer. On va commencer. L'as d'épée et le 7 d'épée. Bon, as d'épée, 7 d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Clair, net, tranchant. Je pense que vous êtes dans ce nouveau départ là, ou alors vous allez bientôt être dans ce nouveau départ. Parce que c'est votre état d'esprit. Donc pour vous, ce nouveau départ, c'est clair, c'est net et tranchant. Vous voulez sortir là de quelque chose là qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Sortir de quelque chose de malsain, sortir de quelque chose de quelqu'un porte un masque, quelqu'un fait des choses dans le dos, peu importe. On est lucide avec l'as d'épée. Vous voyez? On est super lucide. Que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peu importe. Peu importe. C'est vraiment cette clarté d'esprit. C'est un moment de lucidité. Tout devient limpide. Vous voyez? Il n'y a plus de confusion. On comprend tout. On a une compréhension profonde d'une situation. Peut-être qu'on avait laissé des questions en suspens, mais là, c'est évident. Les choses deviennent évidentes. Vous voyez? Complètement, complètement. Oui, oui, oui. On peut vous encourager avec l'as d'épée d'utiliser cette clarté pour prendre des décisions éclairées. Vous voyez? Ouais. Alors effectivement, soit c'est vous qui êtes stratège pour sortir d'une situation, on calcule, on est stratège, très malin, très intelligent pour sortir d'une situation, ou soit les choses sont claires. Il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Vous voyez? Quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui trompe. Adapté à votre situation, vous voyez? Mais ouais, on peut être super déçu. Ouais, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de vous manipuler, qui vous trompe. Vous voyez? Tout. Et là maintenant, pour vous, cette tromperie, elle est peut-être extrêmement claire. Voilà. De toute façon, on recouvre des cartes. 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bah oui, bah vous voulez partir. On veut partir, on veut quitter une situation avec le 6 d'épée. Je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est ça le 6 d'épée. Là, j'ai des regrets. Ouais, j'ai des regrets. Mais je vais aller vers quelque chose de plus radieux, je vais aller vers quelque chose de plus beau. J'en ai marre du passé, j'en ai marre des regrets, j'en ai marre des personnes qui mentent peut-être. Je regarde vers l'avant maintenant. Voilà. Je vais vers cette nouvelle étape. Je laisse derrière moi peut-être des pensées. C'est possible. Mais je m'en vais, quoi. C'est tout. J'avance enfin. Je veux quitter cette situation. Je veux plus me sentir piégée. Je veux m'éloigner. Je veux plus qu'on me retienne. C'est ça pour moi le 6 d'épée. C'est ce que vous voulez. Avancer. Vous libérer. Progresser. Vous détacher. Pour ne plus être pris au piège dans une situation qui ne vous convient pas. Puisqu'on avait le 8 d'épée. Ok. L'empereur, c'est votre défi. L'empereur, c'est votre défi. L'empereur, il prend les choses en main. Il prend les rênes de sa vie, l'empereur. C'est ça. Il est solide, il est déterminé. Il est prêt à agir. Votre défi, c'est le fait d'agir. Il faut agir. Vous donnez les moyens d'aller où vous voulez, d'atteindre des objectifs. Vous donnez les moyens d'agir. Il faut sortir de vos hésitations. Voilà. Vous allez devoir prendre une décision avec l'as d'épée pour moi. Donc, vous allez devoir prendre cette décision. Agir. Prendre les choses en main. Ah, mais complètement. Complètement. Le 4 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Bon. Alors, parfois, avec le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Donc, on vous demande de vous libérer, effectivement. De ne plus vous accrocher à quelque chose. Après, ce qui peut vous aider, c'est de calculer. C'est de faire des économies, peut-être. C'est de vous protéger aussi avec ce 4 de Pentacle. C'est aussi une possibilité. Ouais. Ouais. Parfois, avec le 4 de Pentacle, on a un besoin constant de sécurité, mais c'est au détriment de sa liberté personnelle. Ouais. Ouais. C'est possible. Ouais. Ça peut parler d'un problème d'espace vital.
Peut-être que vous ne devez plus laisser certaines personnes empiéter sur vos besoins personnels. On va la recouvrir. Après, peut-être effectivement, ce qui vous aide, c'est d'être prudent avec l'argent si vous souhaitez partir. C'est d'économiser un peu d'argent si vous souhaitez partir. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Vous voyez, c'est ça. Gérez vos ressources de manière prudente si vous voulez partir. 9 de Pentacle et Valet de Pentacle. Bon, bah, l'issue de la guidance est plutôt sympa. Le 9 de Pentacle, c'est votre vie rêvée. C'est un peu ça. C'est atteindre des objectifs. C'est la joie. Ça peut être l'indépendance financière, hein, encore une fois. Mais les efforts portent leurs fruits avec le 9 de Pentacle. C'est ça. Oui, ouais. C'est la persévérance qui mène à la prospérité personnelle, qui mène à la satisfaction. On accomplit des choses. Voyez? Ouais. Et j'ai le Valet de Pentacle, qui parle de nouveaux commencements. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau travail qui peut vous permettre d'avoir une indépendance financière? Peut-être. Une nouvelle opportunité. Voyez? Bien évidemment. Possible. Ouais. C'est... on va explorer de nouveaux domaines, peut-être de connaissances. On cherche des opportunités d'enrichissement personnel, parce qu'il est aussi possible que ce soit pas de l'argent, j'allais dire du fric. C'est possible que ce soit pas de l'argent, mais que ce soit des opportunités d'enrichissement aussi personnel. On planifie les choses avec le Valet de Pentacle, on est soigneux. Pour moi, c'est rester ouvert aux opportunités de croissance. Voilà, financière, personnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui peut vous permettre vraiment d'évoluer, quelque chose de concret. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre la reine de bâton. Waouh! Mais c'est clair, mais c'est voilà. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il est... Le cavalier d'épée, je vais articuler, il est déterminé. Mais comme la reine de bâton, on vous parle de détermination en cette semaine, les béliers, pour avancer. Peut-être prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être vous avez des choses à dire à quelqu'un, je ne sais pas, la guidance ne le dira pas. Mais soyez déterminés et ayez confiance en vous pour avancer. Ouais. Je recouvre l'as d'épée. J'ai de nouveau l'empereur. J'ai l'as d'épée et j'ai le 7 de pentacle. Maintenant, je vais hésiter, bien évidemment. Le 7 de... En fin de compte, je ferais mieux de parcourir deux cartes. C'est beaucoup plus facile. le 7 de... Alors, ouais, le 7 de pentacle peut parler de patienter, peut parler de travailler, peut parler de visualiser les choses. Mais moi, je pense que ça parle... Moi, je pense que vous avez déjà accompli quelque chose. Je pense que... Alors, je vais dire qu'avec le 7 de pentacle, on s'accroche à son but ultime pour trouver la force et le courage de persévérer. Peut-être pour trouver la force et le courage de faire des choix et de prendre des décisions. Vous voyez? Oui, oui, oui. C'est possible. Ouais. On met en œuvre quelque chose avec le 7 de pentacle. Ouais. Alors oui, il peut y avoir plusieurs étapes. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue son but. J'en remets une avec l'as d'épée et le 7 de pentacle. Ok. Alors, est-ce que vous êtes investi avec le 7 de pentacle? On s'est investi dans quelque chose. On s'est investi dans quelque chose. Là, la récolte, elle est bonne ou pas? Je me suis investi dans une relation. Est-ce que cette relation est satisfaisante? Je me suis investi dans un travail. Est-ce que ce travail est satisfaisant? Bah non, puisque vous voulez mettre fin à quelque chose. C'est ça, en fin de compte. Oui, 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 oui. En fin de compte, il y a quelque chose qui n'a pas apporté les résultats que vous attendiez, pour moi, avec le 7 de pentacle, l'as d'épée, le 7 d'épée et le 10 d'épée. Donc, vous faites le choix de mettre fin vous faites le choix de mettre fin à un investissement.
Peu importe, qu'il soit financier, qu'il soit professionnel ou qu'il soit sentimental. Ouais. Pour moi, c'est ça. Complètement. Ouais. Vous n'avez peut-être plus envie de rester dans cet investissement. Voilà. Ouais. Le 10 d'épée, quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose doit s'arrêter. C'est la seule façon de passer à autre chose. Vous voyez? C'est la seule façon de passer à autre chose. Donc, je pense que ce 7 de Pentacle qui est ici, je pense qu'il parle d'insatisfaction. Ouais, complètement. Vous êtes déçu. Quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, déception. Donc, on met fin à quelque chose parce qu'on est déçu. Je recouvre le 7 d'épée. Que voulez-vous que je vous dise? Dans votre tête, de toute façon, vous êtes déjà parti. Dans votre tête, vous êtes déjà parti pour moi avec le 6 d'épée. De toute façon, c'est ce que vous voulez, c'est votre état d'esprit. Donc, je ne vais pas répéter encore une fois la même chose. Pour moi, de toute façon, marre d'être bloqué, il y a un fardeau, il y a de la déception. On s'est investi dans quelque chose, on est déçu. Vous avez cette envie pressante de quitter une situation. Voilà, de vous éloigner. Complètement. Oui. De vous libérer, de progresser. Je recouvre le 6 d'épée. Et c'est en mettant fin à quelque chose que vous allez pouvoir le faire. Alors, je dis pas que c'est évident. Hein. Ouais, ben vous êtes prêts pour l'aventure. J'ai de nouveau la roue de fortune, comme tout à l'heure en dos de paquet. Hein, on l'avait déjà, hein, la roue de fortune. Donc, ouais. Vous, là, bah ouais, parce qu'en plus, vous vous ennuyez, vous vous amusez follement. Donc, ouais, mais c'est clair. Vous avez envie que ça bouge. Alors, je vais quand même le dire, attention à l'impulsivité. Les choses peuvent avancer, peuvent bouger sans être impulsif. Ou impulsive, bien évidemment. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vous. Vous voulez partir. Vous êtes prêt pour l'aventure. Vous avez, je sais pas, une nouvelle passion, un nouveau désir. Vous êtes audacieux. Là, j'ai l'impression que vous n'avez pas peur de grand-chose, en fin de compte. Ouais. Vous voulez faire avancer les choses. Vous vous sentez prêt à affronter le monde, à relever des défis, comme la reine de bâton. Déterminé. Vous êtes déterminé. Peut-être impatient, peut-être impulsif. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, même si l'impulsivité, elle n'est pas bonne conseillère. Mais là, vous voulez, mais de l'action, quoi. Je recouvre l'empereur. Eh ben, j'ai le jugement. L'empereur et le jugement. Je parlais d'action tout à l'heure avec l'empereur. Alors, l'action, c'est pas forcément de l'impulsivité. Je parlais d'action, je parlais de reprendre les choses en main, je parlais de faire des choix, hein, reprendre les rênes de sa vie en main. Et là, j'ai le jugement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui va s'éclairer soudainement. D'un coup, je me dis, avec l'as d'épée, il y a peut-être quelque chose qui va devenir clair, qui va s'éclairer soudainement, même si vous n'y croyez plus, même si vous ne vous y attendez plus. C'est aussi une possibilité quand même. Avec cette carte de l'empereur, cette carte du jugement et et l'as d'épée. Putain, j'ai du mal des fois. Hein. Je viens de dire un gros mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Ouais, c'est ça. Ayez foi en l'avenir. Il y a quelque chose qui prend une tournure positive. Vous voyez? C'est ça. Alors, le jugement, si je prends le jugement tout seul en défi, eh ben on se libère avec cette carte du jugement en défi complètement. C'est le fait de vous libérer. C'est le fait de vous débarrasser de vos entraves, de débloquer une situation, de sortir de quelque chose qui a échoué peut-être. Ouais, vous faites face à une situation. Votre défi, c'est de faire face à une situation, de résoudre les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. Donc, vous cédez à l'appel du courage et de l'action avec l'empereur et le jugement. Oui, pas dans l'impulsivité, mais vous cédez à l'appel du courage et de l'action. C'est ça, oui. Pour vous libérer, pour renaître. C'est ça la carte du jugement, c'est une libération, c'est une renaissance, c'est une résurrection. J'adore ce mot. C'est ça, ouais. N'hésitez pas. Vous voyez? Non, non, non. Arrêtez peut-être avec de
Il peut y avoir de l'anxiété, des hésitations mentales. Il faut que vous soyez déterminé. Je recouvre le 4 de Pentacle. Non, mais ce qui vous aide, non, mais... Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Je vais le répéter. Libération, libération, libération. Arrêtez d'hésiter. Faites le choix. Allez là où votre cœur vous appelle. Décidez d'aller de l'avant. Faites le choix d'avancer. De vous libérer d'un fardeau, de quelque chose de contraignant là, qui vous gonfle, qui vous fatigue et qui vous pèse. Passez à l'étape suivante. Vous voyez? Le fou, c'est ce qui vous aide. Ouais, bah, le 4 de Pentacle, c'est effectivement vous libérer de quelque chose. On ne s'accroche plus à quelque chose, on s'en libère. Puisque la carte du fou, c'est ce qui vous aide. Et le fou, c'est la libération, l'indépendance, la détermination, la joie de vivre. Il n'est pas fou, le fou. J'adore dire ça. Il n'est pas fou, le fou. Non, il suit une impulsion vitale. Cette impulsion vitale, elle va le mener, le fou, exactement là où il doit aller. On se détache de quelque chose. On est vraiment libre. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous enfermer, c'est d'arrêter d'être bloqué, c'est d'arrêter d'être perdu, c'est d'arrêter d'être dans le pessimisme. Voyez? D'arrêter de tourner en rond. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation, c'est de partir à l'aventure, c'est de suivre votre propre chemin. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle et le Valet de Pentacle. Parfois, je fais bouger parce que je m'appuie sur la table et ça bouge. J'en suis désolée. Mais des fois, j'ai les bras, c'est mal aux bras. Allez, je recouvre le 9 de Pentacle et le Valet de Pentacle. Oh, purée. Ben, tiens donc. J'ai la tour. Valet de bâton. Le commencement de quelque chose de nouveau. Le Valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Il cherche une voie plus enrichissante, plus exaltante, plus excitante, plus passionnante. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, peu importe. Mais c'est ça. C'est ça l'issue de votre guidance. On cherche une voie dans laquelle on pourra s'épanouir. Il y a quelque chose de nouveau qui peut vous permettre de vous épanouir, qui peut être satisfaisant pour vous. Vous voyez? Oui. On va à la découverte de quelque chose de nouveau avec le Valet de bâton. Ouais. D'épanouissant. Valet de bâton, 9 de Pentacle. Oui, une nouvelle voie épanouissante pour vous. Si vous faites le choix de mettre fin à quelque chose, si vous faites le choix de partir, si vous vous mettez en action, si vous reprenez cette liberté, cette indépendance, voyez, si vous lancez dans cette nouvelle aventure, si vous vous jetez dans le vide, si vous n'avez pas peur de l'inconnu, vous vous dirigez vers cette nouvelle voie épanouissante. Voilà. Si vous ne faites rien, eh ben, il ne se passera rien. Hein. C'est bien connu. Ben oui. Et j'ai la tour. Bah tiens donc, la tour. Ouais, ouais. Je suis désolée, mais pour moi, la tour, ça parle de libération. Alors, As d'épée tour, je vais m'étouffer. As d'épée tour, bien évidemment. Une vérité, peut-être. Mais c'est la libération. On bouleverse des choses. On change des choses. Ouais, peut-être quelque chose de douloureux avec le 10 d'épée et la tour. Mais ça vous permet d'évoluer. Avec la tour, on va reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. On avance vers un meilleur avenir. Vous voyez, c'est ça, la carte de la tour. Oui, on détruit quelque chose, se détruit. Quelque chose est détruit. Après, c'est peut-être pas vous qui le détruisez, c'est peut-être quelqu'un qui l'a détruit. Hein. C'est aussi possible. Mais la tour, c'est vraiment cette lucidité, ce mouvement, ce changement, cette construction. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Des bouleversements qui sont providentiels. On se fixe d'autres objectifs. C'est ça. Alors bien sûr, ça peut être une rupture. Mais je pense qu'il faut arrêter de vous entêter dans une situation. Je pense que vous ne voulez plus vous entêter dans une situation qui ne vous convient plus et qui dure depuis trop longtemps. On met un coup de pied dans la fourmilière. On va reconstruire sa vie. Alors, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Vous voyez, c'est ça. Ouais, non mais... Et le magicien, et allons-y gaiement, le nouveau départ, la prise d'initiative, l'optimisme. C'est à vous de jouer avec le magicien. C'est à vous d'être audacieux, de prendre des initiatives. Ouais. J'ai envie de dire, moi quand je vois le jugement,
la tour et le magicien, mais je pense qu'il y a des béliers, mais vous allez renaître de vos cendres. Voyez, vous renaissez de vos cendres. C'est un peu ça. Ouais. Ah, mais clairement, quoi. Oui. Alors, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que vous devez faire pour en arriver là, hein, parce que, bien évidemment. Mais c'est complètement possible, quoi. Ouais, peut-être qu'on s'était fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Bah, ma foi, ça arrive à tout le monde, hein. Bah ouais, ça arrive à tout le monde, hein. Parfois, on se fait des illusions, et puis voilà, voilà, c'est tout. Ouais. Les gens qui manipulent, ils savent très bien le faire. Eh oui. Les gens qui manipulent, qui mentent, les gens mauvais, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. S'il y a quelque chose dont vous rêviez qui se casse la... Ah, comment je vais dire, je vais être poli, qui se casse la figure, hein, quelque chose dont vous rêviez, bah, ça se fait pas, c'est un échec, ça se casse la figure, mais il y a autre chose. J'ai dit tout à l'heure, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Allez, semaine du 23 au 29 octobre pour les béliers. Semaine du 23 au 29 octobre pour les béliers. Oh là là. Comment c'est fatigué. Allez. Oh là là, j'ai mon loulou qui se réveille. Vite. Moi et l'autre. Tiens donc. L'alerte au bol d'air. Ah bah ouais. Change d'air au plus vite. C'est le moment de changer d'air. Complètement possible. Bélier du 23 au 29 octobre. Tes croyances périmées. Allez, adaptez en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. Les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? C'est la reine de bâton pour vous cette semaine, les béliers. Ouais, c'est la reine de bâton. C'est une belle énergie, la reine de bâton. On vous demande d'être dans l'énergie de cette reine de bâton. C'est ça, dans l'énergie dans laquelle vous devez être, cette reine de bâton. Alors, fort, indépendant, homme ou femme, fort, indépendant. Il y a une sorte de renaissance pour vous, de transition, de finalité. C'est un peu ça, vous voyez ? Ne craignez pas, ne craignez rien cette semaine avec cette reine de bâton, les béliers. Concentrez-vous sur vos désirs. Voilà, on est fort, indépendant, capable de prendre soin de soi, de réaliser ses aspirations, même en présence d'obstacles. Ayez une vision claire de ce que vous voulez et vous arriverez à l'obtenir. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.